Bonjour, bonjour à tous, bonjour chers compatriotes, chers internautes, chers followers. Bonjour, n'est-ce pas, d'où que vous soyez, bonsoir pour certains qui nous prennent, n'est-ce pas, qui nous suivent depuis des pays étrangers, où il fait soir déjà. Alors, je voudrais, n'est-ce pas, faire ce direct pour assurer, n'est-ce pas, nos populations. Je voudrais faire ce direct pour assurer nos populations, pour dire aux uns aux autres d'être sereins et imperturbables. En Côte d'Ivoire, ici, on dit on est serein comme Mauritanien qui ne veut pas donner monnaie ou comme maison inachevée. Donc, soyez sereins, chers compatriotes, il n'y a rien, il n'y aura rien. Il n'y a rien et il n'y aura rien. Et vous devez être imperturbable, imperturbé. Bonjour encore, bonjour à tous. Vous devez être imperturbable et imperturbé face à des slogans, à des mots d'ordre d'une opposition incohérente et inconstante. Une opposition incohérente et inconstante, disais-je. Bonjour à François, CPR Canada. François est là. Je ne sais pas quelle heure il fait au Canada actuellement. Il faut partager cette vidéo pour qu'elle parvienne à ces opposants-là, à ces prétendus opposants. Merci François, merci. Voilà, partagez massivement cette vidéo. Parce que c'est une vidéo de déconstruction de cette prétendue opposition. C'est une vidéo de déconstruction. Il faut que les Ivoiriens sachent. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Internet. Et donc, il faut que les Ivoiriens sachent, dans les villages, dans les hameaux, ceux qui sont à l'étranger et autres, qu'ils sachent, puissent connaître la véritable nature de cette opposition inconstante, inconsistante, incohérente et, n'est-ce pas, qui trompe le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, je l'ai toujours dit. Ceux-là ne sont pas des opposants. Ceux-là ne sont pas des opposants. Ils ne sont pas des opposants pour plusieurs raisons. Ils ne sont pas des opposants parce que, voyez-vous, des gens comme Bédier, une petite bourgeoisie locale, parce que je vais vous faire une analyse des classes dans la chose, une petite bourgeoisie locale, une notabilité de satrape, des collabos, qui lorsque le colon est parti, ont utilisé, n'est-ce pas, le fait qu'ils avaient des positions, soit d'intellectuels et autres, non pas pour servir, leur position n'a pas été utilisée, non pour servir la nation, mais pour piller les ressources de la nation. La situation de sous-développement dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est le résultat du bilan de leur action. La situation du fait que dans notre pays, il n'y a pas d'adressage. Vous ne pouvez même pas indiquer votre domicile à quelqu'un correctement. Ça vient de ceux-là. Le blanc même en partant a laissé à Trècheville les rues adressées. Mais quand ils ont eu le pouvoir, ils ont semé le désordre. Ils ont mis le pays dans l'anarchie pour mieux le piller. Un pays dans lequel il n'y a pas de numéro identifiant unique. De la naissance du citoyen à la mort, à sa mort. C'est ceux-là qui nous l'ont laissé. Un pays dans lequel il n'y a pas de revenu minimum pour les citoyens qui sont eux aussi propriétaires du pays. Revenu minimum pour leur permettre de vivre dignement lorsqu'ils n'ont pas d'emploi et autres. C'est ceux-là qui ont laissé, heureusement, et je voudrais saluer notre aîné Feu Amadou Gon Coulibaly et le président Ouattara qui, n'est-ce pas, ont mis en œuvre cette revendication, cet élément du projet socialiste du CPR qui est le RMV, Revenu Minimum Vital, à travers ce qu'ils ont appelé le filet social. Voilà. Et donc, des gens comme ça, qui se sont entendus, qui se sont accordés, qui ont voté des lois pour rendre légal le vol des deniers publics pendant que notre peuple était dans la misère. Des gens dont les enfants, qu'on appelait les fils d'eux à Abidjan ici, vous les avez connus? On les a connus, on a connu le PDCI. Et là, je parle du volet économique, je ne parle même pas encore du volet de démocratie ou autocratique. Donc, des gens qui ont pillé les ressources de la nation,
les PDC, qui allaient jusqu'à voler le denier public sans même s'en cacher. On a vu le scandale, n'est-ce pas, de l'Union européenne, des dons de l'Union européenne, où les Gikawe et autres, n'est-ce pas, ont été accusés ici de surfacturation, même des lampes tempêtes, des surfacturations des pansements. Donc ce n'est pas ceux-là qui aujourd'hui vont venir se présenter à nous comme des opposants. Nous les avons combattus dans ce pays. Chers frères, chères sœurs, c'est ça qui est la réalité. Ce sont des gens que nous avons combattus dans ce pays. Ce sont des gens qui ont surfacturé ici, n'est-ce pas, les sucriers, les complexes sucriers, les chaînes PAC, Agripac et autres là, qui ont mis le pays dans la banqueroute. Donc des gens qui ont mis le pays dans la banqueroute, qui ont surfacturé les chaînes PAC, les Agripac, les complexes sucriers, qui ont fait tomber la Caisse stable et la BNDA, la Banque nationale pour le développement agricole, qui ont pillé l'argent des paysans, qui n'ont pas pu mettre en place une retraite pour les paysans qui ont tout donné à cette nation-là. Des gens qui ont un bilan aussi noir, aussi sombre, ne peuvent pas venir s'arrêter devant nous aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour dire que ceux-là se battent pour le peuple. On a vu Bédié aux affaires. On a vu Bédié qui a fêté, n'est-ce pas, ses milliards dans ce pays. On a vu Bédié qui a été biberonné depuis l'âge de 25-26 ans par la République, à la mamelle de la République, qui a mis en place une bourgeoisie, n'est-ce pas, je ne dirais même pas un clan, que je ne voudrais pas qualifier de mafieux, mais dont les enfants, vous voyez aujourd'hui, qui circulent en Harley Davidson, mais pourtant qui ne sont pas forcément allés à l'école mieux que nous. Les fils d'eux, ceux-là qui n'ont pas besoin d'envoyer des CV, des lettres de motivation, qui se font recommander. On recommande parce qu'il est le fils d'eux. Cette bourgeoisie locale, ces satrapes locaux, ceux-là sont des opposants. Ceux-là qui ont mis le pays en banqueroute, en faillite, ceux-là sont des opposants. Donc comment je vois des gens comme Bédié venir devant moi pour dire qu'il est opposant? Des gens qui ont eu du mépris pour le peuple depuis tout ce temps-là, venus me dire qu'eux, ils sont des opposants. Je me dis, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Alors, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, sachez que vous n'avez pas affaire à des opposants. Vous avez affaire à des carriéristes. Vous avez affaire à un clan, les Bombés, les familles, ceci ou cela, que vous connaissez dans ce pays. C'est un regroupement de satrapes. C'est un regroupement de collabos. C'est un regroupement. Tous ceux qui se battent aujourd'hui, soi-disant, ils sont panafricanistes et autres, souverainistes et autres. Mais la non-souveraineté dans notre pays, ça vient de qui? Ça vient de ceux-là, ces collabos. Alors, quand des collaborateurs viennent me dire qu'eux, ils sont des opposants, des collabos, des satrapes locaux, je dis rions-en. Rions-en, chers frères, car c'est de ça il s'agit. Et il faut dire aux jeunes générations qui ne connaissent pas ces gens-là que ceux-là ne se sont jamais battus pour les Ivoiriens. Ceux-là ne sont jamais battus pour le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez une fois vu Bédié ou quelqu'un du PDCI dans une usine aller soutenir des travailleurs en grève? Jamais. Les souffrances du peuple n'ont jamais été leur préoccupation. Est-ce que vous avez une fois vu Bédié dans une université ou dans une école en train de se battre pour des travailleurs, des enseignants, pour l'amélioration de leurs conditions de vie? Jamais. C'est ceux-là qui, n'est-ce pas, ont mis en place des salaires à double, triple vitesse dans ce pays où, n'est-ce pas, l'équité salariale n'a jamais existé. Et ce n'est même pas leur préoccupation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas la préoccupation de Bédié. Qu'est-ce que devient un paysan qui a plus de 60 ans aujourd'hui, 63 ans, 65 ans, qui ne peut pas aller au champ alors qu'il a tout donné dans sa vie pour servir cette nation? Ça n'a jamais fait partie des préoccupations d'Henri Konan Bédié. Alors qu'est-ce que ces gens-là vont venir nous dire aujourd'hui? Que eux, le peuple les intéresse? Non. Les conditions du peuple n'ont jamais intéressé ces personnes-là. C'est leur pouvoir qui les intéresse. Ceux-là qui se sont jamais mis à vos côtés pour aller mener des combats pour l'amélioration de vos conditions de vie viennent s'arrêter devant vous aujourd'hui pour vous demander de les soutenir pour qu'eux prennent le pouvoir. Et leur combat, c'est quoi? CEI, Constitution, Cour constitutionnelle, quoi que sais-je encore. L'autre ne doit pas être candidat pour que nous soyons candidats. C'est-à-dire, regardez leur liste de revendications, c'est eux. Rien que eux,
Parce qu'eux pensent être nés des cuisses de Jupiter et que vous, vous êtes nés pour les servir. Si vous allez servir ce genre de personnes, si vous suivez ce genre de personnes, c'est que vous êtes des esclaves volontaires. C'est que vous êtes des masochistes. C'est que vous êtes des gens qui ne vous aimez pas vous-même. Or, jeune de Côte d'Ivoire, Douk Saga disait, avant tout, aime-toi toi-même. Donc, aimez-vous vous-même. Ne suivez pas des gens qui ne vous aiment pas. Des gens qui ont mis ce pays en banqueroute. Des gens qui ont mis ce pays en faillite. Des gens qui sont logés dans des coins à Cocody, Riviera et autres. Dans des quartiers huppés qui vivent, n'est-ce pas, dans un luxe insolent et qui vous regardent, vous, dans l'océan de misère. Des gens qui sont indifférents à votre misère et qui ne pensent qu'à vous utiliser pour assouvir leurs desseins. Les desseins de pouvoir, de privilèges entretenus. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces gens-là qui disent aimer le peuple ont des rentes viagères. C'est-à-dire, ils se sont accordés avec les politiques pour avoir 20 millions, 30 millions et autres, soit disant parce qu'ils ont servi en étant ministre ou en étant député ou en étant ceci pendant un moment. Donc, eux sont payés à vie, à des millions, 20 millions, les bédiers là. Pendant que des fils de ce pays-là qui se lèvent le matin pour aller enseigner, pour aller au commissariat, pour aller dans l'administration, pour aller travailler, non, même pas 200 000. Certains Ivoiriens sont payés à 50 000. D'autres sont payés même à 25 000, les travailleurs domestiques. Mais eux n'en ont rien à cirer. Ceux-là, pour eux, sont des sous-hommes. Mais eux peuvent s'accorder avec les politiques pour avoir des salaires de 20 millions. Et puis eux, ils sont contents. Ils vivent à l'aise. Ils s'achètent des Harley Davidson. Ils vivent dans un luxe insolent. Pendant que vous, vous êtes dans la misère. Et le jour où eux se battent pour le pouvoir, ils vous demandent de venir mourir pour eux. Mais eux ne sont pas prêts à mourir pour vous. Parce que dans leur conception, et dans leur vision qui est hiérarchisante des citoyens du pays, vous êtes, n'est-ce pas, des sous-hommes et vous devez rester malheureux. Leur combat politique n'est pas pour le bonheur du peuple, pour le bonheur de la collectivité, mais pour le bonheur d'eux-mêmes et de leur clan. J'appelle pas des gens comme ça des opposants. J'appelle pas des gens comme ça des opposants. Quand nous on parle des retraites paysannes, ils sont indifférents à cela. Quand nous parlons de RMV, revenu minimum vital, ils sont indifférents à cela. Quand nous parlons de bancarisation obligatoire, ils sont différents à cela. Quand nous parlons de la mise en place de la sécurité sociale, qui fasse que un citoyen qui perd son emploi puisse avoir droit à des allocations pendant au moins 1 an ou 2 ans, en attendant qu'il ait un nouvel emploi, ils sont indifférents à cela. Quand nous parlons d'adressage et autres, ils sont indifférents à cela parce que le désordre, n'est-ce pas, ils aiment bien. Quand nous parlons comme de lutte contre la corruption, ils sont indifférents à cela, ils nous voient même en ennemis. Parce que lorsqu'ils arriveront au pouvoir ou lorsque, n'est-ce pas, par hasard, s'ils arrivaient au pouvoir, n'est-ce pas, ils mettraient en place, n'est-ce pas, ils continueraient ou ils mettraient en place des systèmes de corruption. Et donc lutter contre la corruption, prendre des engagements dans ce sens-là, serait, n'est-ce pas, se mettre la corde au cou. Alors, ça c'est de leur gestion que je parle. Mais maintenant, je veux parler de la gouvernance économique. Mais parlons de la gouvernance politique de ces personnes-là. Des gens qui étaient au pouvoir ici. Des gens du PDCI. Des gens qui sont foncièrement antidémocrates et contre le pluralisme. On les a vus ici. Il a fallu se battre dans ce pays. Il a fallu que des gens meurent. Les Kwea Domé et autres, les Akpele et autres meurent dans ce pays. Il a fallu se battre pour avoir le multipartisme contre ces personnes-là du PDCI qui nous obligeaient à acheter les cartes de PDCI. Mais ici, pendant qu'on était même de simples élèves, c'était obligatoire. La carte de Messi, c'est écrit dessus sous-section du PDCI. Et ils nous obligeaient à acheter. Donc ce n'est pas des démocrates, c'est-à-dire ce sont ces mêmes personnes-là qui sont là. Hein. Il a fallu se battre pour leur arracher, n'est-ce pas, je veux dire des acquis démocratiques contre ces personnes-là. Alors nous, on va considérer ces personnes contre lesquelles on s'est battu hier pour leur arracher des démocrates comme nos sauveurs, comme ceux qui veulent le bien, comme ceux qui veulent l'évolution démocratique dans notre pays. Ne sont pas amnésiques. Tous les Ivoiriens ne sont pas nés après 1999. Et ça, Bédier doit le savoir. Ça, les amis du PDCI doivent le savoir. Et c'est pourquoi j'interpelle nos amis FPI et autres. Vous et nous avons combattu ces personnes-là ici. Les Bleu Goudé et autres là, c'est Bédier qui t'a enchaîné à l'hôpital.
C'est Bédié qui t'a enchaîné à l'hôpital à Trècheville quand nous on se battait pour l'amélioration des conditions de vie des élèves étudiants de Côte d'Ivoire en disant l'école ne doit pas être le lieu de la conservation de la hiérarchie des classes. Qui nous combattait, n'est-ce pas, ce monsieur et ses amis qui nous mettaient en prison, qui nous tabassaient, qui nous torturaient à l'école de police, à l'école de gendarmerie, n'est-ce pas? Eux, ils sont devenus subitement des démocrates. Qu'est-ce qui a changé? Ces gens contre lesquels on s'est battu dans ce pays pour leur arracher la démocratie. Aujourd'hui, on va se mettre derrière eux comme étant des figures de proue de la démocratie dans notre pays, qui vont venir jouer au Gandhi. Des gens qui ont mis en prison, n'est-ce pas, toute une classe politique, toute la direction politique d'un parti dans ce pays. Eux sont devenus subitement des adeptes du luthérisme et du gandhisme. Laissez-moi en rigoler. C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des gens qui nous torturaient dans ce pays. Eux-là ne peuvent pas devenir subitement des démocrates. Ils ne peuvent pas devenir subitement des démocrates. On a vu Bédié au pouvoir. Aujourd'hui, il nous parle de CEI. Il nous parle de commission électorale indépendante. Mais c'est un acquis de haute lutte. Il a fallu un coup d'État dans ce pays pour qu'il y ait une commission nationale électorale devenue CEI. Il a fallu un coup d'État pour qu'il y ait la CEI dans notre pays. Mais coup d'État contre lui, Bédié, qui refusait que des partis politiques, des associations et des observateurs indépendants puissent observer le processus électoral. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Donc lui, Bédié, est mal placé pour parler même de la CEI, parce qu'il s'est opposé à la naissance de la CEI dans ce pays. Quand il était au pouvoir, c'est le ministre de l'Intérieur qui organisait les élections. Il faut dire ça aux jeunes. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est Bombé, et c'était la dictature. Bombé qui se levait un matin, décidait de qui peut être candidat ou qui n'est pas candidat. C'était la traque dans ce pays. L'interdiction des meetings avec des arrêtés. On faisait sortir dans les quartiers des danseurs, hein, comme ils appelaient les guerriers. Et je cite le cas de Dabou, le premier meeting du RDR interdit à Dabou. Les Tiapani ont fait sortir, n'est-ce pas, la danse guerrière pour s'opposer au meeting de Ouattara à Dabou, en indiquant qu'il allait faire le meeting au Burkina Faso. On a encore les archives de tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ces personnes-là ne sont pas des démocrates, chers frères, chers compatriotes. Ces personnes-là ne sont pas des démocrates. Bédié, en son temps, personne n'avait le droit de voir ce qui se passait en ce qui concerne l'organisation des élections. Aujourd'hui, on peut dire que des partis politiques sont associés, la société civile est associée, et donc des regards indépendants peuvent veiller sur ce qui se passe en ce qui concerne l'organisation des élections. Et pour nous, ça c'est un acquis. Pour nous, ça c'est un acquis démocratique. C'est important. C'est à saluer. Et si Bédié dit que ça, il ne veut pas de ça, bon, peut-être qu'il souhaite qu'on retourne à la façon de faire qu'il, n'est-ce pas, faisait quand il était au pouvoir. Peut-être qu'il souhaite qu'on retourne, n'est-ce pas, qu'on revienne, n'est-ce pas, avec des élections organisées par le ministère de l'Intérieur. Peut-être. Sinon, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, pour déconstruire, n'est-ce pas, cette revendication, le pouvoir aujourd'hui a 3 représentants au sein de la CEI. L'opposition a 3 représentants au sein de la CEI et l'administration a 1 représentant. Et au sein de la CEI aujourd'hui, il y a la société civile. Donc les partis politiques, la société civile et le pouvoir, plus l'administration. Et le PDCI même a décidé de ne même pas participer à la mise en place de cela. Ils ont boycotté parce qu'ils rêvaient de coups d'État, de Soro, qui disait qu'il n'y aurait pas d'élection, qui comptait sur sa télécommande. Donc ils ont boycotté. Mais ça a été mis en place. Ça a été mis en place. Et aujourd'hui, il y a des regards extérieurs. Le FPI, le LMP, qui était dans le groupe LMP de Gbagbo, hein, avec, comment on l'appelle,
j'oublie, Apia Cabran, AFI même est représenté au sein. Nous-mêmes sommes représentés au sein. Il y a la société civile qui est représentée. Et donc, toutes ces entités-là veillent sur la régularité des scrutins. Entre cet état-là, entre cette situation et la situation sous Bédié, objectivement, on peut dire qu'il y a une évolution. Et une élection, on ne va pas pour être forcément président des commissions. On dit d'être là. On n'a pas dit d'être président. Et donc, quelqu'un qui dit parce que lui n'est pas président d'une commission, il n'est pas président des CEI au niveau local et autres, lui, il boycotte cette CEI qui n'est pas équilibrée, ce n'est pas rationnel. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez dire, mais vous êtes là pour signer les PV et tout. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne signez pas. Vous dites non parce que vous n'êtes pas président de CEI pour qu'on paye vos représentants, alors la CEI est déséquilibrée. Mais le déséquilibre de la CEI là, vous parlez de quoi? On demande d'être là pour regarder, on n'a pas demandé que vous soyez forcément des présidents. Il y a des CEI locales où nous ne sommes pas présidents ou vice-présidents. Donc c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Et je voudrais ajouter une chose. Parlant par exemple d'Afi Nguessan qui a rejoint Bédié. Pour dire à Bédié d'ailleurs, Kakabe qui est candidat, il n'a pas de représentant au sein de la CEI, mais il compte sur LMP, sur la société civile et autres pour surveiller l'élection. Ce n'est pas parce que lui, ses représentants ne sont pas forcément des présidents de CEI qu'il va dire que la CEI est déséquilibrée. Non, il y a eu une instance neutre avec des gens qui ont juré, qui ont prêté serment de neutralité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur la base de quoi vous dites que cette CEI-là n'est pas suffisamment neutre? Mais ce sont des gens qui ont prêté serment pour organiser des élections qui soient, n'est-ce pas, des élections justes. Des élections où il n'y a pas de tricherie. Et vos gens sont là pour surveiller. Donc où est le problème? Si on ne veut pas vraiment le chaos dans le pays, où est le problème? C'est la mauvaise foi. Et la mauvaise foi caractérisée est celle d'Afi Nguessan, qui a accepté, qui a signé. Et on est allé aux élections, il a perdu les élections au niveau des CEI locales et qui se lève un matin et dit non, lui, bon, et se rétracte pour dire non, cette CEI-là n'est pas équilibrée. Parce que il y a une dynamique de boycott de la CEI. Voici un monsieur qui a signé, qui ne respecte pas son écriture. Et lui, là aussi, va dire non, que dans ce pays, les gens ne respectent pas leur engagement et leur écriture. Toi-même là qui ne respecte pas ton engagement et ton écriture. Et mieux, je vais vous dire, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, il a été donné au PDCI une voix, un représentant au sein de la CEI, centrale au sein de la CEI locale. Ce qui fait que l'opposition aujourd'hui a 4 voix. Mais ils disent malgré ça qu'ils ne vont pas à cette CEI parce qu'elle est déséquilibrée. Mais la CEI aujourd'hui, elle est déséquilibrée en faveur de l'opposition. Donc c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Et cette mauvaise foi dont je parle, chers frères, elle se manifeste à travers même l'objet de la démission. J'appelle même pas la démission, de la suspension des membres de l'opposition au sein de la CEI. Lorsque ils ont décidé de suspendre leurs activités, ils n'ont même pas pu donner des raisons valables devant la commission, devant l'opinion nationale et internationale. Le document qu'ils ont envoyé, ils disent qu'ils démissionnent pour convenance, ils suspendent leurs activités pour convenance personnelle. Convenance personnelle, ça veut dire quoi? Ils suspendent leurs activités. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas, eux-mêmes qui sont là, ne peuvent pas trouver des raisons. C'est-à-dire Dogou et l'homme de LMP, là, Yapi, Yapo ou autre, ils n'ont pas de raisons valables pour démissionner. C'est-à-dire, voici des gens qui ont prêté serment pour être indépendants. Et comme par hasard, des partis politiques leur demandent de suspendre leurs activités et puis ils obéissent à ce parti politique. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas indépendants au sein de la commission. Mais on leur demande de donner les raisons, les mobiles, les motifs de leur départ. Ils disent non, que c'est pour convenance personnelle. Mais ils ne peuvent que dire convenance personnelle. Parce que ce sont des gens qui ont travaillé avec les autres pour la mise en place de la liste électorale. Là, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de déséquilibre. Ils ont travaillé pour la révision donc, de la liste électorale.
Ils ont reçu les candidatures des différents postulants à l'élection présidentielle. Là, il n'y avait pas de problème, c'était propre. Ils ont transmis, n'est-ce pas, ces candidatures au Conseil constitutionnel. Il n'y avait pas de problème. Ils n'ont rien trouvé à redire à cela. Ils ont participé. Les listes électorales, la confection des listes électorales, n'est-ce pas? Elle a été faite avec ces mêmes personnes de l'opposition. Au sein de la CEI, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas eu de tricherie, ils n'ont rien trouvé à redire. Donc tout ce qui a été fait avec leur caution, avec leur participation. Donc du coup, ils ne peuvent pas eux-mêmes, n'est-ce pas, remettre en cause leur propre travail. Puisqu'ils n'ont rien trouvé à redire, c'est eux qui ont fait, n'est-ce pas, les listes. Ils ont participé à la confection des cartes. Ils ont reçu ensemble, ils étaient assis sur la table de séance, ils ont reçu ensemble les différentes candidatures. Ils ont éliminé, ils ont éjecté ensemble ceux qui avaient des problèmes avec la justice. Ils ont transmis ensemble les dossiers au Conseil constitutionnel. Donc, ils n'ont rien trouvé à redire. Donc, du coup, quand ils démissionnent, ils n'ont pas d'argument, ils disent non pour convenance personnelle. Donc, ils sont suspendus. On se suspend pour convenance personnelle. Non, ça pourrait répondre à un mot d'ordre politique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour répondre à un mot d'ordre politique, à des injonctions politiques. Alors, je voudrais vous dire que nous avons affaire à des gens, à des soi-disant opposants, mais des opposants sans consistance. Regardez les arguments. Un monsieur comme Bédié, dont la candidature est retenue, 2 heures après, il fait un post sur Twitter pour dire qu'il est très satisfait, content, il demande à tout le monde de le soutenir. Et puis après, un certain Franklin Nyamsi fait à la demande de Soro, fait un direct pour l'insulter, pour dire que personne ne va le suivre. Il n'est pas le candidat de l'avenir, mais du passé et autres. Et puis du coup, il se rebiffe, il se rétracte. Et puis bon, il trouve que la CEI est incohérente, le Conseil constitutionnel doit démissionner. Pourtant, il s'est réjoui de, n'est-ce pas, la candidature qui a été validée par ce Conseil constitutionnel 2 heures ou 1 jour avant. Donc c'est tout ça les incohérences. C'est tout ça les inconsistances. Comment des individus comme ça peuvent être suivis par des gens qui fonctionnent de manière cohérente? C'est cela la question. Alors, les incohérences et la déconnexion de Bédié. Et j'ai dit que Bédié s'est lui-même piégé. Et il fait que, on peut dire, l'élection qui est là est bouclée. Et l'élection qui est là est bouclée. C'est de ça il s'agit. Et moi je voudrais rassurer les uns et les autres. Pour dire, voici un monsieur qui ne connaît pas les Ivoiriens. Il est dans sa tour d'ivoire, je ne sais pas, à Pépressou ou à Daoukoro, ça dépend de là où il se trouve actuellement. Et il lance des mots d'ordre. Mais Bédié devait tenir compte du passé pour dire que les Ivoiriens en réalité ne calculent pas ce qu'il dit. Les Ivoiriens ne calculent pas ce qu'il dit. Et en 99, lorsqu'il a été chassé comme un malpropre du pouvoir, les Ivoiriens n'ont pas calculé ce qu'il dit. Les Ivoiriens n'ont pas calculé ce qu'il a dit lorsqu'il a appelé à la résistance contre le coup d'État. Parce que les Ivoiriens ne se reconnaissent pas. Les Ivoiriens qui souffrent, le vrai peuple là, ne se reconnaît pas en lui. C'est quelques bourgeois locaux, quelques gens de son clan, de sa petite tribu, qui se reconnaissent en lui. Sinon, je vais dire, je ne parle pas de la tribu ethnique, hein, mais la tribu affairis, des clientélismes là, hein, ceux qu'il a réussi à mobiliser avec le clientélisme. C'est eux là qui se reconnaissent en lui, sinon le véritable peuple ne se reconnaît pas en lui. Il nous appelle à la désobéissance civile, en citant Mahatma Gandhi, en citant Martin Luther King, en citant Mandela, pour se présenter comme un homme de paix. Bon, si Bédié est devenu subitement un homme de paix, c'est ceux qui ne le connaissent pas qui vont croire à cela. Mais bon, comme lui-même il a dit qu'il est un homme de paix, il n'y a pas de problème. Il a choisi la voie de la désobéissance civile. Mais nous disons à Bédié, il ne faut pas faire marche arrière. Vous avez choisi la voie de la désobéissance civile, il ne faut pas faire marche arrière. Parce que la désobéissance civile est une forme de lutte non violente. Donc il faut demander à vos militants
de ne plus couper de bois pour mettre sur la route. Parce que couper bois pour mettre sur la route, ça c'est des boycotts actifs. Ce n'est pas de la désobéissance civile. Il faut demander à vos militants, s'ils vont marcher au plateau, il ne faut pas qu'il y ait un verre cassé. Parce que ça, ce n'est pas la désobéissance civile, c'est du vandalisme. Vos militants qui bloquent les routes, qui vont casser les tables les tables de marché d'innocentes personnes, ça, ce n'est pas la désobéissance civile. C'est de la haine. Donc, comme vous avez choisi la voie de la désobéissance civile, alors continuez sur cette voie de la désobéissance civile et allez faire vos meetings pour prôner la désobéissance civile. Mais ce que je voudrais dire à Bédié, c'est qu'il ne connaît pas les Ivoiriens et il ne connaît pas le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire a répondu à son mot d'ordre par un mépris. Aujourd'hui, les gens vont au travail. Aujourd'hui, les gens font leurs activités. Aujourd'hui, les gens sont mobilisés dans les villages pour aller au champ, pour vendre leur café et leur cacao qui part à l'extérieur. Donc, il n'y a pas en réalité de désobéissance civile en Côte d'Ivoire. Vous vous référez à l'histoire. L'histoire de Gandhi, de Mahatma Gandhi. Oui, le peuple indien, Mahatma Gandhi, à un moment donné de l'histoire de la lutte anticoloniale du peuple indien, a considéré que le peuple indien ne pouvait pas mener un combat violent avec le colon anglais qui était là. Parce que ouvrir l'affrontement avec des gens armés, lourdement armés, c'était légitimer la violence, la répression contre son peuple. Donc, il a choisi la désobéissance civile, c'est-à-dire, c'est un retrait. On refuse d'obéir au politique qui est là, au colon qui est là, à l'occupant qui est là, ou au dictateur qui est là. On ne va plus au travail, on ne file plus le coton, on ne prend plus les transports. Tout est arrêté dans le pays. Le peuple dit non, le peuple se rétracte. Le peuple exerce son droit de retrait. C'est-à-dire on n'obéit plus au dirigeant qui est là. Ça veut dire que c'est comme un imam, aujourd'hui nous sommes vendredi, qui, n'est-ce pas, se retrouve dans une situation où tous les fidèles quittent derrière lui, comme on dit, et il se retrouve seul. Il devient un prieur, comme on appelle, un prieur solitaire. Voilà, c'est ça la désobéissance civile. On dit, si tu dis que tu es imam là, c'est parce que des gens prient derrière toi. Mais si ces gens-là refusent d'aller prier derrière toi, ils restent chez eux, mais tu n'es plus imam. Si tu dis que tu es président là, c'est parce que des gens vont au travail. Des gens roulent les bakas, ils payent les impôts et autres. Mais s'ils ne payent plus les impôts, ils ne vont plus au travail. Les voitures, les bus et autres, tout ça c'est arrêté. Mais le pays est arrêté, tu verras que tes caisses sont vides. C'est ça la désobéissance civile. La désobéissance civile aussi, tu organises des élections et puis personne ne va à ces élections. Tout le monde est à la maison. 0%. C'est ça qu'on appelle la désobéissance civile. On ne casse rien. C'est ça la désobéissance civile. Et donc Bédié a choisi cette voie-là. Mais malheureusement, nous on va au travail. Dans ce pays-là, les gens vont au travail. Les bakas roulent correctement. Les fonctionnaires vont, les enseignants vont, les élèves vont à l'école. Il n'y a pas de désobéissance civile dans ce pays. C'est un désaveu. Ça veut dire que le peuple n'est pas avec vous, monsieur Bédié. Les gens sont occupés. Même vos propres enfants, votre fille qui est PCA, votre fils qui est conseiller du président Ouattara, il va au travail. Il va au travail, c'est-à-dire vous-même votre propre enfant désobéit à vos mots d'ordre. Vous-même votre propre fille désobéit à vos mots d'ordre. Qui va suivre votre mot d'ordre? C'est de ça qu'il s'agit. Donc leur mot d'ordre de désobéissance civile est un échec. Est un échec. Et est un échec parce que Bédié ne connaît pas les Ivoiriens. Voilà, Bédié ne connaît pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens que Corona n'a pas réussi à maintenir à la maison, toi c'est ta parole de petit bourgeois local qui ne se bat que pour toi-même, que les gens vont suivre pour dire qu'ils ne vont pas au travail. Corona qui tue l'homme là n'a même pas réussi à les bloquer chez eux. C'est toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les Ivoiriens vont au travail. Et le mot d'ordre de Bédié là, c'est odeur de bouche. Abidjan dit c'est odeur de gbève. On ne fait rien à ça ici. Les gens vont au travail. Les bakaman là, les bakas roulent, les bus roulent. Il n'y a rien à Abidjan ici. Il ne peut rien faire.
Ils ne peuvent rien faire. Ceux qui roulent les bus, là, ils ne sont même pas d'accord avec vous. Ceux qui roulent Baka ne sont pas d'accord avec vous. Ceux qui sont fonctionnaires ne sont pas d'accord avec vous. Celui qui s'amuse à ne pas aller au travail, là, il est remplacé. Il y a les listes d'attente. Tu ne veux pas aller au travail, oui, il n'y a pas de problème, tu acceptes. Bédier va faire ton salaire. Lui, il continue de recevoir ses 20 millions par mois là. Il va prendre un peu pour te donner. Que désobéissance civile là. Il va prendre un peu pour te donner. Si c'est lui, tu veux suivre. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui reçoit salaire. Toi, tu travailles, tu n'as même pas le 1% du salaire que lui reçoit sans travailler. C'est lui, toi, tu vas suivre à Abidjan ici. Il faut suivre des gens comme ça. Des gens qui ne vous aiment pas, qui ont tout, qui étaient avec le président Ouattara il n'y a même pas encore un an. Des gens qui ont pillé les caisses de l'État, ils étaient ministres, ils ont fait des budgets bizarres. Les mabris toiqueuses et autres là, qui vont venir, toi, te dire aujourd'hui de faire désobéissance civile. On sait comment ils géraient les budgets, on sait comment au niveau du Crous, ils avaient tous les marchés qu'ils donnaient aux sociétés de leurs femmes. Dans ce Abidjan-là. Des gens comme ça vont venir, toi, te dire de faire désobéissance civile. Maintenant, quand on voit leur compte là, on va commencer à partager pour faire le fonds d'abord, la caisse de désobéissance civile là. Comme ça, quand on désobéit, on prend un peu dedans chaque mois pour nourrir nos familles. Parce qu'eux, ils vont continuer à manger. Ils vont continuer à toucher leurs fonds dans les banques et autres. Leurs économies là, acquis, n'est-ce pas, de manière illicite pour certains d'entre eux, ils vont continuer à toucher cela. Et on vous dit désobéissance civile. Et le peuple a dit qu'il ne coûte pas Bédier. C'est de ça il s'agit. Alors, demain, il nous parle d'un meeting le 10. Mais soyez sereins. Soyez sereins. Soyez sereins, chers compatriotes. Sur la liste électorale, là, il y a 7 495 082 électeurs. Donc, des gens qui vont aller se réunir à 10 000, 20 000, 30 000, même 40 000, même si vous faites même 1 million, le peuple, là, c'est-à-dire les 7 millions, les 6 millions restants, là, la majorité silencieuse, elle est là. Ce n'est pas elle, c'est ceux qui votent là, ils ne sont pas là-bas. Il n'y a pas 1 million de votants qui sera avec vous dans votre petit stade là. Donc ça peut faire peur à qui? Que 50 000 personnes aillent là-bas pour se défouler. Ça peut faire peur à qui dans ce pays-là? Un meeting, ça commence à 1 heure précise, ça finit à 1 heure. Si au-delà de l'heure en question, vous dites que vous restez là-bas, les gens vont vous dégager de là rapidement. Maintenant, comme vous dites que vous faites désobéissance civile, si votre mot d'ordre change de désobéissance civile, ça devient boycott ou casse, bon, les gens vont prendre leurs responsabilités par rapport à vous. Sur la désobéissance civile que nous on connaît, il n'y a pas de violence dedans. Il n'y a pas de violence. Donc si vous cassez quelque chose, ça veut dire le mot d'ordre a changé. Le contenu a changé, le discours a changé. Donc on espère que vous allez aller tenir un discours de paix, comme Gandhi, appeler les gens à l'unité nationale et tout ça dans le pays. Donc ça là-bas, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ceux qui ne veulent pas vous suivre, parce qu'ils considèrent que vous êtes des haineux, ils ne seront pas là-bas. Toi, Bédier, tu as passé toute ta vie à traiter certains Ivoiriens de non-Ivoiriens, à dire que des gens qui vont au meeting de l'opposition sont des étrangers, que ce soit à Paris, Yamoussoukro ou Saint-Fra. Tu as tenu des discours racistes, haineux dans ce pays. Toi, tu vas te lever aujourd'hui pour dire désobéissance civile et tu espères que des gens que toi, tu as traités de sous-hommes dans leur propre pays là vont respecter ton mot d'ordre. Quand même, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Les chauffeurs de Baka que tu as traités comme des sous-hommes, de non-ivoiriens dans ce pays-là, vont aller respecter toi ton mot d'ordre. Parce que c'est des masochistes, quoi. Désobéissance civile. Des gens que tu as qualifiés de sang impur. Hein, soit disant le bon sang ne ment pas. Et autres vont aller suivre toi ton mot d'ordre de désobéissance civile. Parce que c'est tellement des masochistes. Quand on divise le peuple avec son discours, on ne peut pas être celui qui rassemble. C'est pourquoi les Ivoiriens ne peuvent pas se rassembler derrière Bédier. Parce que Bédier, toute sa vie politique, n'a que divisé les Ivoiriens. N'a que travaillé sur la haine. N'a que incité à la haine xénophobe contre d'autres Ivoiriens qu'il taxait de non-Ivoiriens. C'est de ça il s'agit. Et c'est pour ça, c'est pour ce discours de haine-là que le peuple ne peut pas suivre Henri Konan Bédier. Que ce peuple-là ne peut pas suivre parce qu'il a travaillé à diviser le peuple. Il a travaillé à tenir des discours d'altérité. Aujourd'hui, il est l'allié des haineux. Les Simone Gbagbo, les Odette Lorignon. Et je voulais faire
un clin d'œil. Sinon, je voudrais parler rapidement, parce que le temps commence à manquer, n'est-ce pas, de Simone Gbagbo, de Marie-Odette Lorignon et autres. C'est-à-dire, ces gens-là ont tellement la haine dans le cœur. Ces gens-là sont tellement des adeptes du discours de haine et d'incitation à la haine. Ces gens-là qui tiennent le même discours que Bédié. Aujourd'hui, il suffit d'observer même l'utilisation, n'est-ce pas, des articles, des pronoms, des occurrences. Quand ils parlent d'eux-mêmes, c'est les Ivoiriens. Chaque fois, regardez ce qui vient avec Ivoiriens dans leur discours. C'est le meeting. Hein? Les Ivoiriens vont en meeting. Parce que pour eux, s'ils disent des Ivoiriens, ça veut dire qu'il y a le des est partitif. Ça veut dire qu'il y a d'autres Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais c'est eux, les Ivoiriens. Chaque fois, les Ivoiriens n'étaient pas d'accord avec leur marche. C'est pourquoi elles ont été violées à l'école de police. Donc c'est normal. Donc ceux qui ont été violés ne sont pas des Ivoiriens. Les Ivoiriens organisent un meeting. Les Ivoiriens font ceci. Donc, on refuse d'utiliser le partitif des. On utilise le les qui marque, n'est-ce pas, une exclusivité, la totalité des Ivoiriens. Donc, ils se donnent une légitimité et ils s'arrogent la souveraineté populaire qui, n'est-ce pas, est utilisée comme point, comme posture de légitimité pour qualifier d'autres de manière, je vais dire pas, une stratégie d'altérité. C'est-à-dire, il y a nous et puis les autres. Donc, ils qualifient ces autres-là de non-ivoiriens. J'utilise peut-être des termes un peu savants de l'analyse des discours, mais ça veut dire quoi? Eux, ils sont les Ivoiriens. Donc, quand une fois qu'eux, ils disent qu'eux, ils sont les Ivoiriens ont fait ça, les Ivoiriens ont fait une marche, les Ivoiriens sont contre la Constitution, les Ivoiriens sont contre Ouattara, ça veut dire en même temps que ceux qui ne sont pas eux là, avec eux là, ce sont des non-Ivoiriens. C'est-à-dire, même dans leur discours là, c'est un discours xénophobe. Et c'est ceux-là avec lesquels Bédié est. Et c'est ceux-là qui appellent, n'est-ce pas, à l'aide de la CEDEAO. C'est ceux-là qui appellent à l'aide de la CEDEAO. Quand ils entendent se redire, non, la CEDEAO des présidents, c'est un syndicat qui est corrompu, mais nous, c'est la CEDEAO des peuples. Mais de quelle CEDEAO des peuples? Ce monsieur, il parle. De quelle CEDEAO des peuples? Vous pensez que les présidents, là, ils ne vous ont pas vu massacrer leurs militants ici, leur population dans ce pays? Les gens de l'Union africaine ne vous ont pas vu. Vous pensez que les Français ne vous ont pas vu massacrer dans vos discours de haine leur population dans ce pays? C'est des peuples. Les peuples là, ce sont ces peuples là que vous avez brûlés ici, dans ce pays, par votre haine, vos discours d'incitation à la haine. Donc dans la sous-région ici là, si ce n'est pas les Camerounais qui sont loin, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais quel peuple dans la CEDEAO ici là peut vous soutenir? CEDEAO des peuples. Vous allez corrompre quelques petites associations avec les 10 millions, 20 millions pour que les gens prennent des positions pour vous. Mais quel CEDEAO des peuples peut soutenir des xénophobes en Afrique de l'Ouest ici? Quel CEDEAO des peuples? Quel vrai Burkinabé qui sait qu'ils ont brûlé ses compatriotes juste à cause de leur origine va soutenir des xénophobes derrière Bédié, qui chaque jour dit non, que les orpailleurs étrangers qui sont là en réalité sont des mercenaires que des gens envoyés pour tuer des Ivoiriens, incitant ainsi d'autres Ivoiriens, des Ivoiriens à tuer ces étrangers-là. Quel CEDEAO des peuples va vous soutenir? Vous pensez que les peuples là, ce sont des demeurés? Vous pensez que les gens des peuples là sont des demeurés? Vous pensez que les présidents là sont des fous, ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas votre histoire, ils n'analysent pas vos discours, ils n'écoutent pas nos vidéos sur vous, sur votre vraie nature. N'est-ce pas vous qui avez brûlé, n'est-ce pas, des étrangers ici? N'est-ce pas vous qui identifiez des étrangers sur la base des bracelets ou un certain nombre d'Ivoiriens qui portent, n'est-ce pas, des amulettes? C'est pas vous qui les identifiez comme des gens à brûler dans ce pays? N'est-ce pas vous qui avez brûlé pour, n'est-ce pas, les domiciles des Français dans ce pays? Fait violer des femmes. Hein, aujourd'hui, il y a un d'entre eux qui a été arrêté à Paris. Ils ont fini de faire à chacun son français. Violer les femmes françaises, piller les ressources et après ils se cachent pour aller à Paris. Ils l'ont arrêté là-bas. Il ne sait pas que le monde là est petit. Il est en train de se taper quelques années de prison là-bas. Vous pensez que les Français, le peuple français là, ce sont des idiots? Vous ne savez pas que le peuple français, c'est que vous êtes un danger pour l'unité nationale? Eux, ils ont vécu, n'est-ce pas, le nazisme.
Ils savent les discours, ils savent identifier les discours nazis. Ils savent identifier ce discours-là. Il y a des universités qui étudient ces discours-là, ces discours identitaires. C'est pourquoi, chez eux là-bas, tout le peuple se met d'accord pour dire ceux qui tiennent ces discours-là ne sont pas des républicains. Donc il y a des partis qui sont considérés comme républicains chez eux et il y a des partis qui sont considérés comme nazis. Là-bas, ils appellent ce discours que vous tenez là, ils appellent ça la lèpre. Ils en ont peur. Parce que c'est avec ces discours-là qu'on a mis des juifs dans des fours. Et c'est avec ce même discours-là, ils le voient eux aussi, ces Français-là, que vous avez brûlé des humains ici en les considérant comme des sous-hommes, en les qualifiant d'insectes qu'il fallait baïgonner. Et vous pensez que ces peuples-là vont vous soutenir pour vous donner le pouvoir, pour faire de la Côte d'Ivoire l'épicentre d'un discours de haine qui, n'est-ce pas, va gangréner l'Afrique et, n'est-ce pas, va être légitimé dans le monde. Mais l'humanité toute entière est contre vous. Parce que votre discours, c'est le discours du diable. L'humanité tout entière, tous les humanistes sont contre vous. Ils vont faire semblant de venir discuter et autres, mais ils savent votre nature. Ils étudient la nature du discours de Bédié et ils connaissent les conséquences de ce discours. Donc personne ne vous soutiendra. Soyez-en sûrs, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine des chefs d'État ou que ce soit l'Union africaine des peuples, les peuples savent votre vraie nature. Et aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que c'est bientôt l'heure de la prière. On va discuter, on va continuer après. Aujourd'hui, il faut dresser un rempart. Un rempart contre vous les haineux. Il faut dresser un rempart contre la haine. Comme en Europe, en son temps. Les nations civilisées se sont mises ensemble pour dresser un rempart contre le nazisme. Il faut dresser un rempart contre vous, comme en Europe, 39-45, que ce soit le Parti communiste, que ce soit les socialistes et autres, la droite, tout le monde a mis, n'est-ce pas, les forces ensemble, laisser de côté les divergences pour mettre les forces, les énergies ensemble pour combattre le nazisme. Il faut donc qu'en Côte d'Ivoire, tous les républicains s'unissent pour dresser, n'est-ce pas, un rempart contre les haineux qui aujourd'hui ont pour chef de file Henri Konan Bédié, derrière lequel, n'est-ce pas, on retrouve les Oded Lorignon, les Simone Gbagbo et autres, et puis tous les petits carriéristes, n'est-ce pas, frustrés, opportunistes, mangeurs, qui étaient avec Ouattara, qui, n'est-ce pas, sont allés rejoindre ce groupe de nazis tropicaux là. Donc, il faut dresser un rempart. Et nous sommes dans cette démarche. Nous sommes dans cette démarche de trouver le capitaine qu'il faut pour être, n'est-ce pas, la tête de file de ce rempart que nous allons dresser pour endiguer les haineux dans le pays. Nous sommes dans cette démarche. C'est pourquoi nous sommes du côté de ceux qui prônent le vivre ensemble. Nous sommes du côté des républicains. Nous sommes du côté de ceux qui veulent une Côte d'Ivoire unie, rassemblée, pour que ensemble, dans nos divergences, on puisse faire face aux défis du développement. Nous sommes du côté de ceux qui combattent la haine, de ceux qui prônent l'amour, la fraternité entre les Ivoiriens. On s'est compris et on se comprend. On s'est compris et on se comprend. Et donc, les petites divergences d'hier et autres, tout ça c'est du passé. Quelqu'un vient pour brûler ta maison, un autre vient pour casser ta télévision, et puis tu passes ton temps à combattre celui qui casse la télévision, alors qu'il y a un autre qui veut brûler la maison. Ces haineux là, c'est ceux qui veulent brûler la maison Côte d'Ivoire. Les questions de petites divergences sur la gestion du pays, ça devient secondaire. À partir du moment où on a des haineux, des identitaires qui veulent récupérer le pouvoir d'État pour codifier la haine, pour légitimer la haine, pour institutionnaliser la haine dans notre pays. C'est pourquoi nous sommes du côté de la République, nous sommes du côté des républicains, nous sommes du côté de ceux qui veulent le rassemblement pour combattre, n'est-ce pas, le nazisme et le fascisme tropical dans notre pays. Les choses sont claires. Nous avons choisi notre camp. Choisissez votre camp. La haine ne doit pas triompher de l'amour. L'amour, c'est du côté de Dieu. La haine, c'est du côté du diable. Ceux-là, avec Bédié à leur tête, sont du côté du diable. C'est ceux qui incitent à la haine. C'est ceux qui désignent les gens par leur race. C'est tout ce que le diable veut.
C'est la volonté du diable qui veut le réaliser sur la terre. Vous qui voulez réaliser la volonté de Dieu, vous qui voulez marcher dans le chemin tracé par nos anciens, le chemin du rassemblement, la fraternité, l'hospitalité, vous qui voulez marcher dans le chemin donc de Dieu, soyez avec nous contre les haineux. C'est de ça il s'agit, chers frères, chères sœurs. Donc les petits meetings qu'ils font, soyez sereins. Nous, on va faire la fête à Yamoussoukro. On va danser. Parce qu'on n'a pas l'argent. Il y a quelqu'un qui a dit président, on dit quoi? Président, on a faim. Donc, on ne peut pas aller à des concerts payants. Ne partez pas des concerts payants. S'il y a des concerts gratuits, allez aux concerts gratuits. S'il y a des concerts gratuits qui passent à la télé, regardez les concerts gratuits. Là-bas, il y a 15 artistes. Moi, il y a mon artiste préféré de Trècheville, le Kangaba de Trècheville, Ismaël, qui est là-bas. Donc je vais regarder Ismaël, je vais là-bas pour le concert d'Ismaël. Donc je ne suis pas dans les... Hein, voilà. Non, allez-y, amusez-vous. Si on va s'amuser, samedi, on peut en revient, des gens sont dans la rue, on va nettoyer la rue. C'est de ça il s'agit. Dans ce pays, on se connaît. Dans ce pays, on se connaît. Tous les petits qui sont avec eux, les activistes là, c'est nos petits. Donc, nous les mettons en garde. Les enfants là, vous, ceux-là, beaucoup, c'est nous, les Daï Nestor et Constant. C'est nous, on vous a recruté. C'est nous, on vous a formé. Donc, on se connaît. Donc, sachez que, de toute façon, vous êtes rassemblés avec les haineux là. Nous, on est ici aussi pour surveiller la République. On est ici de l'autre côté pour surveiller la République. Donc, sachez connaître vos limites. Parlez, amusez-vous, faites ce que vous voulez. Mais sachez connaître vos limites. Parce que si ça dépasse une certaine limite, ça va se régler entre citoyens. Ça va se régler entre Ivoiriens. Et on va se compter dans ce pays. Donc, ce que vous faites là, c'est déjà voué à l'échec. Parce qu'il y a une partie du peuple là, que vous ne pouvez rien faire contre cette partie du peuple qui se dressera contre vous. Si vous êtes 1 million là, on va dresser 1 million d'Ivoiriens contre vous. Donc, ce que vous allez faire, ça va aboutir à quoi? À rien. Parce qu'on va démontrer que de l'autre côté là, vous n'êtes pas majoritaire. Ça, on est prêt à ça. Nous en avons les capacités. Donc restez serein. Nous on vous regarde comme des gens qui sont un peu fâchés, ils vont se défouler, c'est tout. Mais vous avez des limites, des lignes rouges. Il ne faut pas franchir ça dans ce pays. Donc nous on vous regarde en riant. On vous regarde en disant laissez-les se défouler. Mais votre affaire là, il y a des limites. La manière, vous êtes des Ivoiriens là. La manière de l'autre côté aussi il y a des Ivoiriens. La manière, il y a des voyous dans vos groupes là. De l'autre côté il y a des voyous. Dans la manière, il y a des gens civilisés avec vous. De l'autre côté, il y a des gens civilisés. Donc, vous allez faire quoi dans ce pays qui peut nous effrayer? Nous, on est serein comme Mauritaniens qui ne veut pas donner la monnaie. On va vaporiser tout. Alors, chers citoyens, soyez sereins. Soyez sereins. Nous, là, nous, on est sereins. Dans ce pays-là, nous, on n'a pas peur. Nous, on n'a pas peur. Nous, on est là. Moi, il y a mon billet d'avion, pardon, mon passeport, il y a tout dedans. Je pourrais me lever pour aller en France. Mais je suis là avec vous. C'est de ça il s'agit. Donc, soyez sereins. Nous, on a commencé à payer les œufs pour l'éclosion pour nos poulets. On a dit à tous nos amis éleveurs, payez vos œufs. Il n'y a rien qui peut nous effrayer. Nous, on a peur de rien dans ce pays. N'ayez peur de rien, soyez sereins. Tenez-vous mobilisés. Tenez-vous mobilisés et regardez-les en leur disant il y a des limites. Meeting là, c'est de 9h à 16h ou à 14h. Si après 18h, nous on quitte à nos conseils, on vient que vous êtes là, on va vous trouver là pour dire allons à la maison. C'est de ça il s'agit. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais m'arrêter là en vous disant soyons sereins et imperturbables. Il n'y a rien, il n'y aura rien. Nous sommes du côté de la vérité. Nous sommes du côté de la dignité. Nous sommes du côté de la fraternité. Nous sommes du côté de la cohésion. Nous sommes du côté de l'amour contre la haine dans notre pays. Ce pays ne peut se bâtir que sur l'amour entre les Ivoiriens. Ce pays ne peut se bâtir que sur la fraternité. Ce pays ne va pas se bâtir dans la division en montant des Ivoiriens contre d'autres Ivoiriens. En disant que certains sont propres, d'autres sont sales. En disant que certains sont purs, d'autres sont impurs. On ne bâtit pas un pays comme ça. Eux, ils ont choisi cette voie. C'est pourquoi nous serons avec ceux qui défendent la fraternité, la cohésion, l'unité de la nation. Soyez sereins, soyez imperturbables.
nous travaillerons à l'unité dans ce pays. Nous travaillerons toujours à la réconciliation. C'est pourquoi j'ai adressé un message à Charles Blé Goudé pour lui dire, mon frère Charles, tu connais ces gens-là. Ils ne t'aiment pas. Soro, qui aujourd'hui fait semblant d'être ton ami, mais il était très content quand tu étais à la haie. Il était très content, il avait éliminé un adversaire. Aujourd'hui, il fait semblant d'être ton ami, mais il ne t'aime pas. Ces gens du PDC, ils font semblant d'être tes amis, mais ils ne t'aiment pas. Donc je te demande de sortir de ça. Retire-toi. Ne te joins pas à ça. Tu as ton avenir devant toi. Malgré toutes les divergences qu'il y a eu, malgré tous les coups que nous avons reçus, nous sommes prêts à pardonner. Dans l'intérêt supérieur de la nation. À faire en sorte que demain, tous les fils rassemblés de la Côte d'Ivoire soient là. Mais nous n'allons pas accepter de nous soumettre à des gens qui veulent nous imposer la violence et s'imposer à nous par la violence. Nous faisons une ouverture vers le rassemblement. Nous faisons une ouverture vers le pardon. Nous disons qu'après octobre, il y aura certainement, et nous en ferons la demande, des journées de pardon et de réconciliation. Nous inviterons les différents acteurs politiques à appeler à un retour de tous les fils, comme nous le faisons déjà, à ouvrir le dialogue. Mais nous disons que nous n'avons peur de personne. Nous disons que nous ne nous soumettrons à personne et nous laisserons personne nous traiter comme des sous-hommes dans notre pays. Mais parce que nous aimons la nation, nous irons vers la réconciliation et nous sommes déjà dans le schéma de la réconciliation. C'est pourquoi nous disons aux uns aux autres, ceux qui veulent la paix, ceux qui pensent à l'avenir, ne vous associez pas à Bédié. C'est un homme du pas. Je voudrais donc m'arrêter là en souhaitant bon Djouma à tous nos compatriotes musulmans, en souhaitant la paix, en priant pour la paix dans notre pays, en priant pour le rassemblement dans notre pays, avec vous, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, pour, n'est-ce pas, une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire de fraternité et une Côte d'Ivoire où ensemble nous dressons des remparts contre la haine, contre les identitaires, contre ceux qui incitent à la haine xénophobe, contre des Ivoiriens présentés comme des étrangers dans leur propre pays. Ce pays-là, c'est le pays du rassemblement. Ce pays-là, c'est le pays où on doit s'aimer, où, n'est-ce pas, on doit fraterniser. Parce que sans la paix, sans cette fraternité, sans l'amour entre nous, comment pouvons-nous mettre nos énergies et nos forces ensemble pour faire le développement? Nous serons en retard. Le préalable du développement, c'est la paix. Paix chez vous, paix chez vous, paix chez vous. Et à très bientôt, nous maintenons la flamme de la lutte. Elle ne doit pas s'éteindre et elle ne s'éteindra pas. Salut, salutations fraternelles. Au revoir.